Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui, ça sera la continuité d'une fonction numérique. Alors je vais passer au premier paragraphe, grand 1. Continuité d'une fonction en un point x0. Premièrement, alors on va faire des activités. Activité 1. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x carré. Notre but de cette activité est de comparant f de 0 et la limite de f de x quand x tend vers 0. Alors, pour l'image de 0 par la fonction f, alors, f de x est égal à x au carré. f de 0, elle est égale à 0 au carré égale 0. Et pour la limite de f de x quand x tend vers 0, elle est égale à la limite de x carré quand x tend vers 0. On a une fonction polynôme, donc je vais remplacer x par 0 est égal à 0. Donc on remarque que la limite de f de x quand x tend vers 0, elle est égale à f de 0. On dit que f est continu en x0 égale à 0. Cette continuité, on peut la voir graphiquement. Bon, je vais tracer le graphe de cette fonction qui est une parabole. Voilà. Alors, vous remarquez, chers élèves, qu'on a dit que f est continu en 0. Bon, graphiquement, voilà, le voisinage de 0. Voilà. On a une ligne qui est continue. Voilà. Donc, f elle est continue en 0 et la limite de f de x quand x tend vers 0 égale f de 0. Donc, je vais passer à l'activité 2. Soit f, soit g, la fonction définie sur R par g de x égale valeur absolue de x moins 1 si x est différent de 1 et g de 1 égale 2. Alors, c'est le même but. Alors, notre but, c'est qu'on va comparer g de 1 et la limite de g de x quand x tend vers 1. Alors, on va comparer g de 1 et la limite de g de x quand x tend vers 1. On a g de 1, elle est égale à 2. Et la limite de g de x quand x tend vers 1 égale la limite de la valeur absolue de x moins 1 quand x tend vers 1
Alors, si x tend vers 1, en remplaçant par 1, je vais trouver 0 égale 0. Alors, vous remarquez, cher élève, que la limite de g de x quand x tend vers 1, elle est égale à 0. Et g de 1 égale à 2. On remarque que la limite de g de x quand x tend vers 1, elle est différente de g de 1. Dans ce cas, on dit que g n'est pas continu en x0 égale à 1. On peut dire aussi que G est discontinu en x0 égale à 1. On peut voir cette discontinuité graphiquement. Pour le graphe de cette fonction, alors, remarquez, cher élève, que si x supérieur à 1, x moins 1 elle est supérieure à 0, la valeur absolue de x moins 1 elle est égale à x moins 1. Ça veut dire g de x égale x moins 1. C'est une fonction affine, donc je vais prendre deux valeurs qui sont supérieures à 1. Par exemple, je vais faire un petit tableau. X, g de x. Je vais prendre par exemple 2, 3. L'image de 2, 2 moins 1, ça fait 1. Donc je vais placer ce point. Voilà. L'image de 3, 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Donc je vais tracer une demi-droite. Voilà. Deuxième point. Si x inférieur à 1, on a x moins 1, elle est négative. Ça veut dire la valeur absolue de x moins 1 égale à moins x plus 1. Dans ce cas, g de x égale moins x plus 1. Je vais choisir deux valeurs de x inférieures à 1. Par exemple, je vais choisir 0 et moins 1. G de 0, elle est égale à 1. Donc le point de coordonnées 0, 1. Et g de moins 1, elle est égale à 2. Donc le point de coordonnées moins 1, 2. Voilà. Et n'oublions pas que g de x elle est égale à la valeur absolue de x moins 1 si x différent de 1. Voilà. Et g de 1, elle est égale à 2. Voilà. Alors, vous remarquez, cher élève, qu'on a un saut au voisinage de 1. Voilà. C'est l'explication que le fait que g, elle est discontinue en 1. Voilà. Maintenant, on passe à la définition. Deuxièmement, définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I de centre
x0, c'est-à-dire I un intervalle de la forme x0 moins r, x0 plus r. R, un nombre réel strictement positif. On dit que f est continu en x0 si et seulement si la limite de f de x quand x tend vers x0 égale f de x0. Voilà la définition de la continuité d'une fonction en un point x0. Donc, troisièmement, on va faire des exemples. Troisièmement, exemple. Je vais commencer par exemple 1. Alors, je vais considérer la fonction soit f. La fonction définie sur R par f de x égale x au carré moins 5x plus 6 sur x au cube moins 8, x différent de 2, f de 2 égale moins 1 sur 12. Alors la question, on va étudier la continuité de f, étudiant la continuité de f en x0 égale 2. C'est-à-dire attend la limite de f de x quand x tend vers 2 égale f de 2. Voilà. Alors pour cela, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 2. Alors la limite de f de x quand x tend vers 2, elle est égale à la limite quand x tend vers 2, x au carré moins 5x plus 6 sur x au cube moins 8. Alors, je vais calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Alors, la limite de x au carré moins 5x plus 6, quand x tend vers 2, on a une fonction polynôme, donc je vais remplacer x par 2. Donc 4 plus 6, ça fait 10, moins 10, ça fait 0. Et la même chose pour le dénominateur, x au cube moins 8, égale 2 à la puissance 3, ça fait 8, moins 8, ça fait 0. Remarquez, chers élèves, qu'on a une forme indéterminée. On a une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Donc, pour élever l'indétermination, on doit factoriser le numérateur et le dénominateur par x moins 2. Alors, je vais commencer par le dénominateur, x au cube moins 8. Alors, on a une identité remarquable de la forme a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Elle est égale à... Alors, je vous rappelle que... un petit rappel concernant a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Elle est égale à a moins b, facteur de a au carré, plus ab, plus b au carré. Donc elle est égale à x moins 2, facteur de x au carré,
plus 2x plus 4. Concernant le numérateur, x au carré moins 5x plus 6 x au carré moins 5x plus 6. Alors, pour factoriser par x moins 2, on peut calculer le discriminant delta, on peut faire la division euclidienne par x moins 2, ou bien une méthode qui est très très simple concernant les polynômes du second degré. Alors, regardez, chers élèves, comment je vais faire. X moins 2, facteur 2, donc je vais cacher le terme qui est au milieu, et je vais diviser x carré par x, ça fait x. Plus 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Voilà. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 2, elle est égale à la limite quand x tend vers 2, au numérateur x moins 2 facteur de x moins 3, au dénominateur x moins 2 facteur de x au carré plus 2x plus 4. Voilà. Notre but, il est atteint. On a factorisé par x moins 2. Donc, on va simplifier par x moins 2 et on aura la limite quand x tend vers 2, x moins 3 sur x au carré plus 2x plus 4. N'oubliez pas, chers élèves, qu'on va comparer cette limite avec f de 2. Alors, je vais remplacer x par 2. Je vais trouver au numérateur 2 moins 3, ça fait moins 1, sur 2 au carré, 4, 2 fois 2, 4. Donc 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. Et f de 2, elle est égale à moins 1 sur 12. Donc vous remarquez, chers élèves, que donc la limite de f de x quand x tend vers 2 égale f de 2. Voilà. Par suite, f est continu en x0 égale 2. Voilà la réponse pour ce premier exemple. Je passe à l'exemple 2. Soit j'ai la fonction définie sur moins l'infini 1 par g de x égale racine carrée de 1 moins x moins 2 sur x plus 3, si x il est différent de moins 3, g de moins 3 égale 0. La question, g est-elle continue en x0 égale moins 3? Bien sûr, justifiez votre réponse. Donc, on doit calculer la limite de g de x quand x tend vers moins 3. La limite de g de x quand x tend vers moins 3, elle est égale à la limite quand x tend vers moins 3, racine carrée de 1 moins x moins 2 sur x plus 3. Alors, je vais calculer la limite du numérateur et du dénominateur. La limite de g de x quand x tend vers moins 3 égale la limite de la racine carrée de 1 moins x moins 2 quand x tend vers moins 3. Alors, si je remplace par moins 3, je vais trouver racine carrée de 1 plus 3 qui est égal à racine carrée de 4, 2. 2 moins 2, ça fait 0. Et la limite de x plus 3 quand x tend vers moins 3. Alors, si je remplace par moins 3, je vais trouver 0, bien sûr. Donc,
on a une forme indéterminée. On a une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Donc, je dois factoriser par x moins 3. Ça fait x plus 3. X plus 3, je l'ai au dénominateur. Donc, je vais multiplier le numérateur par le conjugué. Ça veut dire la limite de g de x quand x tend vers moins 3, elle est égale à la limite quand x tend vers moins 3. Bon, le conjugué de a moins b de degré 2 est a plus b, c'est-à-dire racine carrée de 1 moins x plus 2 sur x plus 3. Bien sûr, je dois écrire racine carrée de 1 moins x plus 2 au dénominateur. Alors, au numérateur, on a une identité remarquable de la forme a moins b facteur de a plus b. Alors, a moins b facteur de a plus b, elle est égale à a au carré moins b au carré. Donc, je vais écrire la limite de g de x quand x tend vers moins 3, elle est égale à la limite quand x tend vers moins 3. Alors, j'ai dit tout à l'heure, a au carré moins b au carré. Ça fait racine carré de 1 moins x au carré moins 2 au carré sur x plus 3, facteur 2, racine carrée 1 moins x plus 2. Alors, égale la limite quand x tend vers moins 3. Alors, racine carrée de 1 moins x au carré, ça fait 1 moins x. Moins 2 au carré, ça fait 4 sur x plus 3. Si je ne trouve pas x plus 3 au numérateur, ça veut dire que j'ai une erreur quelque part. Alors, racine carrée de 1 moins x plus 2, alors, égale la limite quand x tend vers moins 3. Alors, moins x, 1 moins 4, ça fait moins 3. Sur x plus 3, facteur de racine carrée de 1 moins x plus 2. Alors, vous remarquez, au numérateur, j'ai moins x moins 3. Donc, je vais factoriser par moins 1. Alors, quand x tend vers moins 3, moins facteur de x plus 3 sur x plus 3, facteur de racine carrée de 1 moins x plus 2. Donc, je vais simplifier par x plus 3. Et j'aurai la limite quand x tend vers moins 3. Alors, au numérateur, il me reste moins 1 sur racine carrée de 1 moins x plus 2. Alors, je remplace par moins 3. Alors, au début, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 2 moins 2. Maintenant, je vais trouver au dénominateur 2 plus 2. Ça fait 4. Et j'aurai la valeur moins 1 sur 4. Et g de moins 3, elle est égale à 0. Alors, vous remarquez, chers élèves, que la limite de g de x quand x tend vers moins 3, elle est différente de g de moins 3. On a la limite de g de x quand x tend vers moins 3, elle est différente de g de moins 3. Alors, g n'est pas continu en x0 égale moins 3. Voilà. Alors, chers élèves, j'espère que cette séance vous a été utile. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.